Je suis peut-être pas le seul à m'être posé la question un jour. Qu'est-ce qui faisait de Jésus un être à part, unique? Qu'est-ce qui, en lui, donnait envie de suivre, de croire? Qu'avait-il d'exceptionnel, Jésus? Et l'évangile de Marc apporte ce matin une réponse à cette question. Je vous invite à découvrir cette réponse de Marc. À ce premier chapitre de son évangile, au verset 21 jusqu'au verset 28. Écoutez bien, parce que je vais vous poser une question juste après. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela ? » Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Faisons silence quelques instants. Nous chantons « Seigneur, en silence ». Au-delà des grandes affirmations christologiques de l'Église pendant les 4 premiers siècles à peu près de notre histoire, autour de la personne du Christ, qui ont affirmé que Jésus est fils de Dieu, sauveur, Seigneur, vrai Dieu, vrai homme, ça ce sont les grandes affirmations christologiques, on peut se demander tout simplement, mais qu'est-ce qu'il avait de spécial, Jésus ? Et Marc a répondu
à cette question en employant 2 fois la même expression. Vous avez bien sûr repéré laquelle? Oui. Il enseignait avec autorité. Et aussi avec nouveauté. Le texte emploie les 2 mots différents bien sûr, 2 fois le mot autorité. On le retrouve encore le mot autorité au chapitre 2, au début du chapitre 2. Et là, dans notre texte, il enseignait avec autorité et son enseignement est nouveau. Et c'est étonnant que Marc insiste sur cette notion d'autorité pour caractériser la personne de Jésus. L'autorité, c'est un mot qui ne me met pas particulièrement dans de bonnes dispositions. Je ne sais pas vous, mais... Quand on dit de quelqu'un qu'il fait preuve d'autorité, et qu'il est donc autoritaire, moi, ça me donne envie d'aller voir ailleurs. Peut-être pas vous, hein, mais... Oh, ben, j'en vois plusieurs qui font ça. Bah, vous êtes protestants quand même, hein. Et puis, quand on lit l'Évangile, a-t-on vu Jésus imposer sa présence de manière comme ça indiscutable, son enseignement aux gens? Il dira dans l'Évangile de Matthieu, « Je suis doux et humble de cœur ». Alors, que signifie cette autorité de Jésus? Comment est-ce qu'elle fonctionne? On ne voit pas les gens se mettre au garde à vous après sa prédication, ni se soumettre sans discuter. Au contraire, regardez leur réaction ici. Ils discutent, ils s'interrogent eux-mêmes. Si la prédication de Jésus avait une puissance renversante, irrésistible, Marc aurait employé un autre mot, grec. Il n'aurait pas dit exousia, autorité, il aurait dit dynamis. En français, ça a donné la dynamite, la puissance. Alors comment est-ce qu'elle marche, cette autorité, cette exousia de Jésus? L'étymologie est intéressante du mot exousia. Il nous met sur une piste importante, je crois. Ce mot exousia est construit sur un verbe qui veut dire littéralement être autorisé ou avoir la liberté. C'était un mot qui était utilisé pour les Athéniens, qui étaient réputés dans l'Antiquité pour être des gens, des citoyens, libres de penser, d'agir. Et c'est peut-être premièrement cela l'autorité de Jésus, cette liberté de penser, de dire, d'agir, cette liberté morale, théologique, doctrinale, cette liberté d'être. Et, attention, ce n'est pas juste une liberté personnelle qui s'exprime comme elle veut, quand elle veut, où elle veut. C'est une liberté qui libère celles et ceux qui s'y trouvent confrontés. On pourrait dire une liberté libératrice. C'est en cela que l'enseignement de Jésus est qualifié de nouveau. Vous écoutez le rabbin de Nazareth parler et vous constatez que quelque chose se produit en vous. Vous êtes plus léger. Vous vous rendez compte que les forces qui vous enferment et qui vous détruisent intérieurement reculent, faiblissent, peut-être même disparaissent. Vous devenez libre. C'est curieux, c'est même frustrant peut-être que Marc ne nous fasse pas lire en détail la prédication de Jésus. On aurait pu tenir enfin le discours de l'absolue vérité, l'ordonnance magique du docteur des âmes qu'il suffirait d'appliquer à la lettre, de réciter par cœur pour être sauvé et guéri. Elle est où cette prédication? C'est ralent. Mais Marc s'intéresse à l'effet de la prédication sur ceux qui l'écoutent.
cette parole, constate-t-il, est à la fois libératrice et nouvelle. Et Marc va montrer que cette libération n'est pas seulement quelque chose d'intérieur, de personnel, de subjectif. Elle ne se contente pas d'un beau discours, la prédication de Jésus, à la synagogue le samedi matin. Elle agit, elle libère de manière concrète, spectaculaire, ceux qui en ont besoin. Et c'est ce qui se passe juste après la prédication de Jésus. Aussitôt, nous dit le texte, aussitôt, après avoir prêché, dans cette même synagogue, Jésus est interpellé par un homme à l'esprit impur. Et, de manière étonnante, cet homme à l'esprit impur se met à prêcher à son tour. Et ce qu'il prêche est parfait, parfaitement exact. Il n'y a là que des vérités profondes et théologiquement indiscutables. Jésus est saint. Jésus est choisi par Dieu. Qui est contre ça? L'esprit impur a parfaitement compris ce que Jésus, qui était Jésus et ce qu'il était en train de faire. Il vient guérir, libérer, chasser les esprits impurs. Il vient chasser ces forces qui montent la garde devant les portes des prisons intérieures. Quand l'esprit impur dit à Jésus « De quoi te mêles-tu » il prend toute la mesure de ce qui est en train de se passer. Et cela lui est insupportable. Il a peur, l'esprit impur. Dans la présence de ce prédicateur, les choses commencent à lui échapper. Un monde libre et nouveau est en train de naître. Le mal est en train de perdre le contrôle du monde. L'esprit impur a bien vu l'effet immédiat que produit la prédication de Jésus. Vous avez vu cet effet immédiat, c'est les gens se posent des questions. Mais où va-t-on si on commence à s'interroger après une prédication ? Une bonne prédication ne doit jamais faire poser de questions. Elle doit rassurer. Elle doit rassurer sur ce que l'on croit déjà. Elle doit passer en revue les articles de la bonne doctrine et les astiquer, les faire briller sans jamais, surtout jamais les discuter, les interroger. Que Jésus soit une source de questionnement de soi, des autres, des Écritures, voilà qui est insupportable. Les gens s'interrogent. Et même l'esprit impur interroge Jésus. Tout le monde se questionne à l'écoute de la prédication de Jésus. Et c'est en cela que Jésus a de l'autorité. Vous voyez, ce n'est pas une autorité qui a le dernier mot et qui vous cloue le bec. C'est une autorité libératrice qui délie les langues et qui fait reculer les forces du mal. C'est ce que constate précisément, très inquiet, l'esprit impur. Tu es venu nous perdre. Ah, il a compris, hein ? Mais qui est ce nous ? Tu es venu nous perdre. Pourquoi il ne dit pas tu es venu me perdre ? Tu es venu nous perdre. L'esprit impur révèle ici sa véritable identité. Il est l'esprit de la pensée dominante. Il est l'esprit de la majorité
qui pense le monde toujours en nous. Il peut arriver qu'un pays bascule dans un nous d'intolérance, dans un nous d'exclusion et de discrimination. Il peut arriver qu'une église devienne un nous où toute autre interprétation de la Bible que celle que le pasteur ou un cercle d'anciens donne chaque dimanche soit immédiatement rejetée. L'esprit impur est celui qui pense le monde, Dieu, les autres, l'Église, en nous, jamais en jeu. C'est l'histoire de la tour de Babel, vous pouvez relire ça en Genèse 11. Une seule langue, une seule pensée au service du nous. Un seul nous au service de la domination et de l'arrogance. La prédication de Jésus, en provoquant le questionnement des individus, fissure un système communautaire fermé, celui de la pensée unique, celui des évidences. Et l'esprit impur, lui, résiste à ce séisme théologique qui fait de l'individu quelqu'un capable de choisir le chemin de la liberté, de croire par lui-même. Jésus vient nous libérer de notre impureté fondamentale. Cette impureté, non, ce n'est pas quelques démons sombres, persécuteurs de nos âmes, qu'il faudrait chasser avec quelques prières. Il ne s'agit pas d'une liste d'impuretés morales, de préférences sexuelles, qu'il faudrait nettoyer. L'impureté dont parle Jésus ici nous libère aujourd'hui, maintenant, de l'enfermement communautaire ou nationaliste. Cet enfermement qui peut être quelquefois très religieux, très bien pensant. C'est pas un hasard si la scène se déroule dans une synagogue. C'est vrai, nous n'avons pas accès au sermon, à ce fameux sermon de Jésus, mais nous pouvons nous placer au bénéfice de son autorité libératrice. Cette exousia qui nous fait naître à la possibilité de penser, de croire, d'agir, de servir en femme et en homme nouveaux. La prédication de Jésus est nouvelle en ce qu'elle libère les gens de tout enfermement communautaire, je me répète, de la dictature du nous, de l'aliénation dans une pensée unique, possessive, exclusive. Il nous libère de toute doctrine politique ou sociale qui enfermerait l'étranger dans le rôle d'une menace et qui déifie un nous imaginaire, blanc, chrétien, purement français. Jésus nous libère d'une vision de l'Église détentrice de la pure vérité, exclusive de toute autre lecture de Dieu que la sienne. Nous l'avons vu avec Ézéchiel ce matin, l'homme debout, appelé à se tenir debout. Eh bien, la victoire de Jésus sur la mort, ce qu'on appelle la résurrection, c'est littéralement ce mouvement qui consiste à se réveiller, à se relever de l'écrasement, de la destruction physique et spirituelle de son humanité. Jésus a l'autorité de prononcer une parole qui te dit « Mon ami, tu existes comme individu, tu es connu, tu es aimé de Dieu par ton nom, en tant que personne unique qui a une grande valeur.
Tu es libéré de toute forme d'impureté, libéré de tout système clos qui t'interdit de naître à ta véritable vocation. Cette parole de Jésus, pleine d'autorité, vous l'avez compris, est au service de la vie, de l'amour, de la paix entre les hommes. Et elle conteste cette vision d'un monde aseptisé, qui est en réalité impur, où chacun est à sa place et n'a qu'à bien se tenir. La parole de Jésus crée une communauté nouvelle d'hommes et de femmes libres qui ne conçoivent plus l'autre différent comme une menace potentielle, mais comme un frère ou comme une sœur aimée, connue de Dieu. Ça change tout. Jésus crée une communauté nouvelle d'hommes et de femmes qui ont une vive conscience de leur irréductible individualité, mais qui font librement le choix de la mettre au service de tous et de créer ainsi une communauté nouvelle, une communauté authentiquement chrétienne. Jésus nous ouvre en ce jour d'élection, il nous ouvre à l'exousia, c'est-à-dire à ce droit de nous interroger nous-mêmes, ce droit à questionner ce qu'on nous dit. Jésus nous offre la libération de tout esprit impur qui voudrait nous ramener au bercail d'une pensée unique et aux évidences sécuritaires. Jésus nous libère et nous envoie avec autorité dire non. Non à l'exclusion, au racisme, et dire oui à la vie, oui à l'amour, oui à la paix fraternelle entre tous les hommes, à la suite de Jésus. Nous en sommes les témoins, nous sommes porteurs de cette vie-là. Nous sommes les vivants héritiers de cette parole. Aurons-nous l'autorité libératrice de la vivre et de l'annoncer autour de nous? Qu'avons-nous fait de notre exousia? Amen.